Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque, tout spécialement Claudine qui est à ma côté et Bernard Pechberti pour m'avoir invité à participer à cet événement et pour me donner l'occasion et le plaisir de rencontrer des collègues et des maîtres qui depuis longtemps sont une source d'inspiration théorique dans ma pratique académique et professionnelle. À tous et à toutes ici présents, mes hommages et mes remerciements. J'ai appelé mon exposé « Dispositif clinique d'orientation psychanalytique pour la formation des enseignants, entre les soins, l'enseignement et la transmission ». On sait bien que la vie personnelle et la vie professionnelle de l'enseignant sont imbriquées et déterminent sa façon d'être dans la profession. Donc, il n'est pas possible de séparer les moi professionnels du moi personnel. Si nous considérons que ces prémices sont vraies et pertinentes, la formation des enseignants ne peut pas être centrée uniquement sur des aspects techniques, didactiques, instrumentaux et rationnels, liés à l'exercice d'un savoir-faire professionnel. Au contraire, elle doit être orientée par un principe éthique capable de soutenir l'enseignant dans la position très peu commode de celui qui exerce, à l'exemple de ce que montre Freud, un métier impossible. Ainsi, la formation des enseignants demande que nous prenions en considération l'autre côté de la question, c'est-à-dire l'envers de la qualification professionnelle basée sur le développement des compétences théorico-pratiques généralement présentes dans la formation dénommée spécialistes de l'éducation, notamment chez nous les orienteurs, les superviseurs, les psychologues scolaires et les psychopédagogues, voire aussi dans des différents cours dits de spécialisation mis en œuvre pour offrir une capacitation aux enseignants du primaire et du secondaire au Brésil. Par conséquent, le défi que présente le scénario de la formation des enseignants au Brésil sont surtout liés aux difficultés, aux résistances, aux impasses et aux conditions qui concernent la mise en œuvre et le maintien dans le cadre du processus de formation, d'action, d'attention, d'enseignement et de transmission qui, articulées entre elles, vont permettre de mettre au centre du processus des questions relatives à la subjectivité de l'enseignant, au phénomène inconscient des rapports de transfert, aux conflits découlant des processus de groupe et à toutes sortes de situations qui touchent de façon inattendue et inusitée les processus relationnels de l'enseignement et du apprentissage. Dans le contexte du système éducatif brésilien, le principal défi consiste surtout à manier des dispositifs de formation qui prennent en compte les limites et les possibilités d'action, d'intervention d'une profession dont l'exercice requiert de façon permanente la subjectivité de l'enseignant. La perspective de formation à laquelle nous faisons référence est donc plus orientée par une éthique aussi bien personnelle que professionnelle que par une technique, dans la mesure où ces dimensions sont étroitement liées et de plus balisées par le désir et non pas par la jouissance, ce qui peut constituer alors un style singulier et créatif d'enseignement et de transmission dans le champ de la formation des enseignants. Les dispositifs de formation qui peuvent répondre à ces finalités sont donc cliniques dans le sens de l'éthos du soin et de l'accueil et s'appuient sur une conception selon laquelle l'enseignant sujet se constitue de façon dynamique et dialectique en tant que fait d'une configuration subjective des relations interpersonnelles et sociales tissées tout au long de son histoire de vie personnelle et de sa trajectoire professionnelle. L'approche clinique d'orientation psychanalytique appliquée à l'éducation et à la formation des enseignants au Brésil vise, telle que nous la défendons, à analyser des pratiques professionnelles et à considérer la prémisse essentielle de l'articulation entre les professionnels et le personnel. Dans le cadre de cette conception, la dimension professionnelle est comprise comme étant ancrée dans la dimension personnelle. Cette dernière est elle-même perçue comme affectée par des conditions de réalisation et d'opérationnalisation
de la dimension professionnelle dans ses aspects organisationnels, institutionnels et sociaux. Le cadre clinique appliqué à l'analyse des pratiques professionnelles dans le cadre de la formation des enseignants pourra alors permettre une reconstruction contextuelle de l'identité professionnelle de l'enseignant et la resignification de ces pratiques grâce à des dispositifs qui répondent à la mise en acte des processus subjectifs et intersubjectifs qui traversent la profession. En même temps, ils permettent une élaboration réflexive d'aspects imprévisibles et des zones d'ombre présentes dans toutes les situations éducatives. Une mise en œuvre d'une nouvelle relation avec le savoir et l'altérité, ainsi que la création d'un style particulier, singulier, marqué du saut du désir et du sujet. Ces ressources, qui exigent un travail personnel développé au sein du collectif, sont difficiles d'être incorporées par les enseignants au Brésil. Mais je crois que cela n'est pas une tâche impossible. Elles pourront l'aider à l'enseignant à minimiser l'impact et les effets personnels et professionnels de la confrontation avec le réel de l'éducation, dont le problème central est celui de l'impossibilité de succès total de l'acte éducatif. Lorsque nous avons analysé la souffrance psychique des enseignants au Brésil, au moyen de leur histoire de vie, nous avons vu que dans la plupart des cas, elle s'exprime comme un symptôme du malaise dans l'éducation, c'est-à-dire l'expression d'un inconfort subjectif et singulier du sujet dans l'exercice de son métier, qui mobilise des défenses narcissiques face à l'état de détresse, d'impuissance et d'angoisse primordiale, rééditées dans le contexte des pratiques éducatives. Cette souffrance au travail révèle une imbrication entre des facteurs subjectifs, relationnels et des conditions objectives, matérielles et historico-culturelles dans la construction de l'identité professionnelle. Par conséquent, le recours à des dispositifs cliniques dans la formation des enseignants n'a de sens que dans une prise en compte de la dimension subjective et du champ de relations interpersonnelles présentes dans le cadre des pratiques d'enseignement. Les expressions et les registres psychiques de divers ordres liés au champ relationnel et professionnel seront donc au centre de l'analyse des interventions, ce qui suppose la circulation d'actions de soins, d'enseignement et de transmission dans les dispositifs. Celles-ci sont surtout à la charge de celui qui soutient les processus, c'est-à-dire les médiateurs, l'animateur, les moniteurs, les chercheurs, l'analyste, les formateurs, conformément aux différentes désignations et sens attribués à celui ou à celle qui conduit l'intervention. De plus, si nous considérons que le dispositif clinique est celui d'un groupe qui cherche à produire une théorie à partir d'une réflexion sur des pratiques, que les analyses, les réflexions et les confrontations ayant lieu dans le cadre du groupe privilégient l'acte de parole et l'attitude clinique de l'écoute, ce qui requiert de l'animateur une position clinique particulière et une relation spécifique au savoir, nous pouvons facilement en déduire les défis, voire les impasses, qu'une proposition de cette nature produit dans le cadre de la formation des enseignants au Brésil. La question qui est à l'origine de notre réflexion à entraîner ce texte est liée à la formation personnelle et professionnelle de celui qui veut manier le cadre clinique de la formation des enseignants par l'intermédiaire des dispositifs qui privilégient une attitude clinique ou une position discursive particulière qui comprend le faire parler l'autre et l'écoute sensible de cette parole. L'autre étant pris dans sa condition de sujet dans le cadre d'une situation professionnelle donnée. Cette question nous renvoie immédiatement au champ de l'éthique et du désir, car elle entraîne l'animateur et les participants au processus de formation vers une rencontre délicate, dont les effets subjectifs peuvent surprendre, étant donné que l'inconscient des sujets en rapport subvertit l'ordre, les apparences et les intentions établies, puisqu'il ne se laisse pas capturer par le contrôle de la raison. Penser la formation de l'animateur dans la perspective de la formation clinique, plus particulièrement d'orientation psychanalytique au Brésil, dans le champ des pratiques de l'enseignement, nous conduit nécessairement à interroger le champ de la formation professionnelle de psy et de pédagogues au Brésil, ainsi que l'articulation entre la psychanalyse et l'éducation
en tant que savoir et pratique différenciés. Être psychologue ou pédagogue ou d'autres professionnels du champ de l'éducation habiliterait automatiquement les professionnels à intervenir dans le champ de la formation des enseignants dans le cadre de l'approche que nous défendons et définissons ici. Parmi ces professionnels, lesquels d'entre eux auraient en principe les meilleures conditions et ressources personnelles et professionnelles pour développer un travail de cette nature? Des questions de cet ordre, au-delà du malaise qu'elles provoquent, ont pour origine les vieilles querelles, controverses et récriminations, quelques-unes d'entre elles avec un certain fondement théorico-épistémologique, qui ont toujours alimenté les relations entre le champ des pratiques psychologiques et celui des pratiques pédagogiques. En ce qui concerne plus particulièrement la psychanalyse, il n'est pas nécessaire que nous rappelions les champs de discussion et les positions contraires ou favorables aux connexions entre la psychanalyse et l'éducation, que ce soit chez les psychanalystes ou chez les éducateurs. Il nous semble évident que le fait d'être psychologue, clinicien ou scolaire ou pédagogue ne garantit pas l'implication du désir du sujet dans cette entreprise de formation, et encore moins l'assurance de soutenir une position discursive et éthique d'un grand autre barré, capable de manier des actions de soins, d'enseignement et de transmission qui permettraient d'opérer des changements significatifs dans les rapports de l'enseignant avec le savoir et ses pratiques éducatives. Toutefois, il semble également évident que ces professionnels doivent être traversés, affectés d'une façon particulière par la psychanalyse et avoir suffisamment d'expérience dans le champ de l'éducation pour pouvoir manier, à partir d'une position clinique, les différentes situations subjectives et professionnelles qui peuvent apparaître dans les dispositifs cliniques de formation. Dans ce sens, le cadre clinique de formation, parce qu'il constitue un espace psychique privilégié pour la parole et l'écoute des sujets en situation professionnelle, il exige de l'animateur un comportement particulier, une position discursive analytique, même si la formation n'est pas à la base celle d'un psy. Nous avons donc des éléments suffisants pour émettre l'hypothèse selon laquelle la personne qui conduit le maniement du dispositif et soutient la formation des enseignants dans une perspective clinique, psychanalytique, appartenant ou non au groupe de psy, obtiendra des meilleures conditions et recours subjectifs d'exercer cette fonction en s'appuyant sur un désir décanté par une expérience personnelle d'analyse, c'est-à-dire par une psychanalyse en intention, pour reprendre un néologisme créé par Lacan, lorsqu'il se réfère à la transmission de la psychanalyse lors de la formation de l'analyste. Par conséquent, j'ai fini, les défis qui nous sont présentés dans le champ de la formation dans le cadre de cette approche au Brésil nous obligent, nous, psychanalystes, psychologues, pédagogues et autres spécialistes en sciences humaines et du champ éducatif, à assumer un engagement éthique lors de la formation professionnelle des enseignants, de façon à garantir au minimum la préservation des dimensions de soins, d'enseignement et de transmission au sein du dispositif. Le désir et l'éthique auquel nous nous référons, traversés par l'expérience d'une analyse personnelle, indique une vérité subjective du sujet en révélant son style singulier et le mode par lequel, intra- et intersubjectivement, il régule la tension entre le plaisir et la jouissance, le fantasme et la réalité, la pulsion et le désir, c'est-à-dire fournit un témoignage sur la façon dont il tamponne le manque à être dans l'autre. Si chez Lacan, le style est lié à l'inconscient en tant que discours de l'autre et à l'objet objet cause du désir, sera donc le style du sujet, effet de l'expérience d'analyse, effet de l'enseignement et de la transmission en intention de la psychanalyse et de son éthique, ce qui lui permettra d'occuper une place privilégiée au sein du dispositif clinique de formation des enseignants en orientation psychanalytique. Dans sa proposition du 9 octobre 1967, Lacan, lorsqu'il fait référence à la formation de l'analyste, indique un principe de garantie. Le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même.
Mais dans le même texte, Lacan introduit quelque chose de nouveau dans la formation de l'analyste, la passe, dispositif de l'école qui exclut toute indépendance du psychanalyste par rapport à sa formation. Paraphrasant cet auteur, nous pouvons conclure que la personne qui s'autorise à occuper la place d'un grand autre barré dans le maniement des dispositifs cliniques d'orientation psychanalytique dans le cadre de la formation d'enseignants s'autorise de lui-même et de ses pairs dans la mesure où s'autoriser dans l'éthique de la psychanalyse équivaut à une reconnaissance du témoignage que le sujet donne de la présence du désir d'un analyste. Merci beaucoup.